pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Hier, lorsque je me suis tenu ici, j'ai dit que vous m'avez manqué. Parce que cela fait quelques semaines que je suis absent du milieu de vous. Mais comme je l'ai annoncé hier, quoique absent, lorsque la connexion le permettait, j'essayais de suivre ce qui se passait à l'église d'Abidjan. Et cela me procurait beaucoup de joie. Je dis, c'est vrai que très souvent, les frères n'ont pas mentionné où je me trouvais, mais j'étais au Tchad. J'ai fait N'Djamena et j'ai fait d'autres provinces du Tchad. Là-bas, on ne parle pas de région, on parle plutôt de province. C'est l'équivalent de nos régions. Et j'ai parcouru de grandes distances. J'ai été très heureux de découvrir des choses nouvelles. Je me souviens, je suis allé là-bas le samedi 8. Quand l'avion devait descendre, on nous a dit, à N'Djamena, la température est à 40 degrés. Nous sommes descendus. Après, la température est descendue à 38. Et tout le temps que nous avons passé là-bas, la température a varié de 38 à 43 degrés. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les gens vivent là-bas comme vous vivez ici. Parce que chacun s'adapte à son environnement. C'est comme ceux qui sont en Europe en hiver ou même au pôle Nord, quand il fait très froid, à moins 20, moins 30 degrés. Les gens vivent. Les animaux aussi vivent. Quand je suis venu, j'ai appelé le frère Isaac pour lui dire, l'une des choses qui m'a marqué, c'était le comportement des animaux. Habituellement, quand les nomades constatent qu'il y a la saison sèche, ils quittent les zones sèches pour venir vers les zones verdoyantes pour que les animaux puissent pâturer dans ces zones verdoyantes. Mais là-bas, quand tout est sec, les animaux broutent l'herbe sèche. J'étais fort étonné. Et je dis, mais alors quand l'herbe devient verte, qu'est-ce qu'ils font? On dit, il y a une période d'observation. Les animaux, comme Dieu, il est Dieu, il les a conditionnés de telle sorte que quand on passe du sec au vert, il y a une période d'adaptation au cours de laquelle les animaux ne consomment rien. Ils ont une façon de consommer jusqu'à ce que, petit à petit, ils consomment de la verdure et 2-3 semaines après, commencent à brouter l'herbe verte. Quand ils se précipitent pour manger de l'herbe verte, ça leur donne de la diarrhée. Donc, je me suis rendu compte que quand les êtres que Dieu a créés sont dans un milieu, ils essaient de s'adapter au milieu dans lequel ils sont. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous, notre température, notre environnement spirituel demeure le même, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Parce que le Dieu que nous adorons ne fait l'ombre d'aucune variation. Et donc, s'il est en quelqu'un, cette personne ne change pas de comportement pour se conduire comme un caméléon. Cette personne garde sa couleur et a une colonne vertébrale pour défendre partout la vérité biblique. Vous avez donc les salutations du frère Ngaba Nerdje de N'Djamena. Il a insisté que je vous transmette ces salutations. Moi aussi, en votre nom, je demandais qu'il puisse transmettre les salutations de l'église d'Abidjan à l'église de N'Djamena.
C'est vrai qu'on ne s'est pas vu physiquement. Dieu ne l'a pas permis. Je suis arrivé donc le 8. J'ai appelé le frère Jean Lambert pour qu'il me communique un numéro d'un frère qui est là-bas afin que nous puissions communier. Jean Lambert n'avait pas de numéro sur lui, il appelle le frère Tati. Le frère Tati dit qu'il y a des numéros, mais c'est des numéros anciens et les frères ne répondent plus. Qu'il va se rabattre sur la sœur Janina pour avoir des numéros. Et ça a duré jusqu'au mercredi dernier. Le mercredi dernier, j'ai reçu donc les mails, j'ai écrit, ils n'ont pas répondu. Mais le 11, j'ai appelé le frère du Cameroun, puisque le Cameroun est voisin du Tchad, pour que le frère Tankio et son collaborateur me donnent les numéros des frères avec lesquels ils sont en communion. Ils m'ont communiqué 2 numéros. On a appelé en vain, aucun des numéros ne fonctionnait. Après, le frère Guy Ngenang, collaborateur du frère Tankio, s'est rapproché de nos bien-aimés de la RDC, le frère André. Le frère André a communiqué donc le numéro du frère Ngaba Nerdje. Je lui ai écrit, je l'ai appelé, mais on ne s'est pas vu. Le vendredi, je prends mon avion. Dès que je prends mon avion, il m'appelle. Vous dites, frère André, frère Raphaël, là-bas c'est le frère Raphaël. Frère Raphaël, est-ce que vous êtes là? Je voudrais que vous veniez pour qu'on puisse communier. C'est déjà trop tard. J'ai répondu pour lui dire que Dieu sait tout. Il n'est jamais surpris. Il sait ce qu'il fait. Si nous sommes de la même semence, un temps viendra où nous serons ensemble pour l'éternité. On ne va plus se séparer, ce sera vraiment la joie permanente. Alors, certains me disent, mais frère Ndri, tu n'es pas très présent, tu es très souvent parti, qu'est-ce qui se passe? Sachez, et vous le savez, mais je le dis quand même, que depuis 2019, il y avait la Covid-19. Décembre 2019, et 2020, 2021, en 2022, il y avait la Covid-19, ce qui fait qu'il n'y avait pratiquement pas de voyage pour les agences internationales. Bon, il y a quelques rares voyages qui se faisaient, mais les voyages habituels ne se faisaient plus. Alors, c'est comme si nos agences et institutions veulent rattraper le temps perdu. Donc, depuis un certain moment, nous avons beaucoup de convocations à l'extérieur et c'est ce qui justifie mes déplacements. D'ailleurs, le 8, c'est fort possible que je sois à Brazzaville, le 8 du mois prochain. Donc, que Dieu nous bénisse. Le frère Mathias nous a fait prier en abordant les principaux thèmes que le frère Franck a abordés. Alors, je voudrais, avant d'aborder ce qui a été dit et ensuite dire quelque chose sur une information qui m'a été portée quand j'étais à Genève, je souhaite qu'on se lève et on va lire Philippiens 1, verset 6. Les frères de la régie, pouvez-vous me placer Philippiens 1, verset 6? Donc, on se tient debout pour le respect de la parole. Je dis cela, cette lecture, nous allons la faire, comme je l'ai dit hier, pour qu'on soit encouragé. Et le frère Franck en a parlé encore tout à l'heure. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez, au week-end de Pâques, le frère Franck nous a prêché sur la signification de la crucifixion. Qu'est-ce que la crucifixion représente?
il a fait un commentaire en long et en large pour nous l'expliquer. La deuxième prédication, c'était de nous dire quelle est la victoire que nous avons sur la mort. La victoire sur la mort, il a insisté là-dessus. Et enfin, la signification de la résurrection pour nous tous. C'est pourquoi je vous ai fait lire encore ce verset pour dire que vous qui entendez la parole qui est annoncée par le serviteur mandaté pour cette heure, vous pouvez vous laisser convaincre que la parole de Paul qui est prononcée ici vous concerne. Paul dit qu'il est persuadé que vous serez achevés. Paul dit qu'il est persuadé que vous serez des disciples accomplis. Tout disciple accompli est comme son maître. Parce que le Seigneur a déjà fait ce qui est nécessaire à notre perfectionnement. Et chaque jour, il se donne les moyens pour nous aider à nous approprier ce qu'il a déjà fait. Chaque jour, il nous aide à mieux comprendre. Certaines personnes m'ont dit, il y a longtemps qu'elles ont cru. Mais ces derniers temps, elles comprennent de mieux en mieux la parole du Seigneur. Combien de fois les frères n'ont-ils pas écouté les brochures, enfin, les bandes du frère Branham? Les frères l'ont écouté, ils l'ont réécouté. Aujourd'hui encore, on continue d'écouter. Mais depuis que la Covid est venue et que ces rassemblements ont été suscités par le Seigneur et que nous sommes exposés à ce que le Seigneur fait, où le frère Franck, de façon continue, nous répète de façon fidèle ce qu'il a toujours dit, les choses deviennent de plus en plus claires pour nous tous. C'est pourquoi nous devons dire gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, il nous dit, Dieu a un chemin avec son peuple. Dieu a un chemin avec nous. Et c'est vrai que quand on lit l'histoire du salut, quand on écoute les prédications en lien avec l'histoire du salut, quand on écoute des personnes parler de l'histoire du salut, très souvent des noms sont mentionnés. On va parler de l'enlèvement d'Enoch. On parle de Noé. On parle d'Abraham. On parle de Moïse, de Jacob, de Joseph, d'Élie, de David, de Salomon. On peut en citer. Le Seigneur, par la bouche du serviteur de Dieu, nous dit, ce n'est pas l'histoire de ces hommes. Ce n'est pas l'histoire d'Abraham dont il est fait mention, même si on évoque Abraham, si on évoque Isaac, mais c'est de l'histoire du salut. Mais de ton salut à toi, frère, de ton salut à toi, sœur, c'est de cette histoire dont il est question. Et le Seigneur prend soin de te dire cette histoire pour que tu sois fondé sur le roc et que rien ne te dérange. Il dit les hommes, pour écrire leur histoire, ils laissent passer l'histoire. C'est comme aujourd'hui, si je dois parler de mes mémoires, je vais parler de mon cycle primaire, de mon cycle secondaire, de mon cycle universitaire et de mon expérience professionnelle. C'est mon histoire. On va parler de biographie. Ça, c'est une histoire que je vais écrire après qu'elle soit passée. Mais le Dieu que nous adorons, qui parle de l'histoire du salut, il dévance le temps. Et donc, avant même que la chose arrive, Dieu prend soin d'expliquer les détails de ce temps. Et rien ne manque. Et quand longtemps après nous lisons, nous sommes simplement heureux de savoir qu'il y a une intelligence au-delà de l'intelligence que nous connaissons. C'est l'intelligence divine. Et alors nous disons gloire à Dieu.
Donc c'est de cette histoire dont il est question ici. Et Dieu nous en parle. Et donc Dieu a une histoire avec nous. Et aujourd'hui, il prend soin de dire, je vais faire un parallèle pour que vous soyez avertis que Israël et vous avez un cheminement similaire. Vous avez un cheminement similaire. Si vous ne le savez pas, si vous l'avez lu, que cela est passé inaperçu, je vais prendre soin de réveiller votre esprit pour que vous soyez instruits et que vous soyez prêts pour le combat. Un combat qui est gagné d'avance. Parce que celui qui mène le combat, ce n'est pas vous. Ce qu'on vous demande à vous, c'est de vous mettre dans les rangs de la bataille. Et lui, il va se charger du reste. Et donc, il nous avertit. Alors, c'est vrai qu'il a commencé par 2 Rois 17, mais on va plutôt commencer, nous, dans le résumé, par 1 Corinthiens 10. Parce que là, c'est Paul. C'est Paul qui nous parle pour attirer notre attention. Paul, en nous parlant, se refait justement à ce qui s'est passé dans 2 Rois 17. Pour que nous soyons avertis et soyons apprêtés. C'est en cela que nous sommes heureux. Et je vous ai fait lire Philippiens 1, 6. C'est parce que Dieu nous aime et veut que nous parvenions à la perfection qu'il se donne les moyens pour que nous soyons instruits pour notre bien. Et il se donne vraiment les moyens. Alors Paul, en lien avec cela, 1 Corinthiens 10, versets 18 à 22. Il dit, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Que Dieu nous bénisse. C'est Paul qui s'adresse au peuple de Dieu avec qui Dieu a un chemin. Pour leur dire que faites attention. Demeurez vigilants. Demeurez vigilants. Parce qu'avant vous, il y a des hommes sincères qui ont cru servir Dieu, mais qui ont servi Dieu de la mauvaise manière. Ils étaient sincères dans leur pratique. Ils étaient sincères dans leur service. Mais ils n'ont pas adoré Dieu comme Dieu l'a ordonné. C'est alors que nous allons dans 2 Rois 17. Voici des hommes, des enfants d'Israël, qui offraient un service divin tel que préconisé par Moïse. Ils le faisaient correctement. C'étaient des adorateurs. Mais en même temps qu'ils adoraient ainsi Dieu, en même temps qu'ils faisaient ainsi le service divin, à côté, ils adoraient d'autres divinités. Nous avons l'exemple typique de Aaron, qui, après que Moïse soit monté sur la montagne et qu'il y soit resté pendant près de 40 jours, 40 nuits, qu'ils aient formé une statue, un veau en or, pour dire c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte, comme s'ils avaient oublié ce que Dieu avait fait. Mais voici ce qui s'est passé là-bas. Et ceux-là, Dieu n'était pas heureux de leur comportement. Aujourd'hui, par rapport à l'Église, la même chose est en train de se passer. Mais comme Dieu a un chemin avec nous,
Il nous avertit. Ici, comment ça se passe? Le frère Ndri est là, il fait le service divin. Mais en faisant le service divin, le frère Ndri insère dans le service divin sa propre pensée, sa propre opinion, ses perceptions des choses. C'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait en faisant le service divin et en adorant des dieux. Parce que quand je le fais, je manifeste une certaine opiniâtreté. C'est-à-dire, j'adore mes propres perceptions. Je crois que ce sont elles qui sont vraies. C'est de l'idolâtrie. Dès lors, je n'adore pas Dieu de la bonne manière. Et pour nous conforter dans ça, et pour que nous soyons vigilants à tout point de vue, il nous a donné l'exemple de Pierre. Dans Matthieu, c'est dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16. On va le lire, Matthieu 16. Matthieu 16 à partir du verset 17. Non, avant ça. Remonte un peu. Remontez un peu là où Jésus pose la question. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » C'est ce que les autres disent. Alors le Seigneur les toise, s'adresse directement à eux. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La révélation est descendue. Pierre était sous l'Esprit divin. Le Seigneur a pris Pierre et s'est servi de Pierre. Comme Pierre faisait une adoration correcte, et le Seigneur va agréer cela. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Continue. Et continue, le Seigneur lui remet les clés. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre, excusez-moi, sera délié dans les cieux. Amen. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voici une adoration parfaite. Que Dieu nous vienne en aide. Et je m'adresse à chacun de nous de façon individuelle. Lorsque nous faisons l'auto-examen dont il a fait mention, très souvent, on est satisfait de notre façon d'adorer. Moi, je suis droit. Lorsqu'on me dit de venir à l'écoute à telle heure, je suis présent. Lors des réunions de prière, je suis présent, je suis à l'heure. Quand il y a un rassemblement pour les obsèques d'un frère ou d'un parent de frère, pour les mariages, je suis présent. Je participe aux activités, je paye ma dîme, j'offre des offrandes. C'est déjà bien. Je ne fais pas comme le frère Ndri, qui est très souvent absent. Et alors on parle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes des hommes qui nous satisfaisons souvent de notre adoration. C'est vrai que Dieu peut t'utiliser pour un temps. Mais si tu ne prends pas garde de maintenir la position, Dieu peut te retirer sa faveur.
et tu restes seul et tu agis avec tes propres opinions et cela est en dehors du Seigneur. Et quelque temps après, le Seigneur enseigne les disciples et leur dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des... Ici, là, ça me gêne. Les scribes, qu'il soit mis à mort. Voilà, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. J'ai un artefact ici qui bloque la partie. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Le serviteur de Dieu nous dit, Pierre était sincère. Mais Pierre n'a pas veillé. Pierre n'a pas veillé et a laissé un autre esprit venir lui inspirer le raisonnement humain. Pour dire, tu vois, si on va là-bas, il y a les soldats qui sont prêts à te prendre, ce serait difficile. Et de façon sincère, il vient avec toute sa connaissance, avec son intelligence. En parallèle avec ce que les enfants d'Israël ont fait, eux, ils adoraient des divinités qui étaient manifestes. Mais ici, c'est dans l'esprit de Pierre que l'ennemi est venu établir son domicile pour l'influencer. Et là, sous la mauvaise influence, Pierre va se faire le conseiller du Seigneur pour lui dire, Seigneur, ne va pas. Autrement dit, ne permet pas à l'histoire du salut de se poursuivre. Mais qui dit ça? Il y a un seul. C'est Satan. Le Seigneur qui a le signe du Fils de l'homme, qui connaît les choses cachées, qui connaît ce qui est dans les esprits, dans les cœurs, va reconnaître l'action de Satan. Il ne s'adresse pas à Pierre, mais il dit, arrière de moi Satan. La pensée, là, il dit maintenant à Pierre, la pensée que tu as en toi n'est pas une pensée divine, mais c'est la pensée des hommes. La pensée des hommes ne peut pas tenir dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous, priez pour nous. Afin que quand nous tenions ici, parce que nous aussi, nous pouvons être sous l'influence de Satan qui va venir nous murmurer les choses à l'oreille, que Dieu nous garde de dire des choses qui viennent de nous-mêmes. Mais que nous annoncions les oracles du Seigneur. Afin que l'adoration soit vraie et être agréée par le Seigneur. C'est ce que le serviteur de Dieu a voulu nous dire ce matin. Nous dire que le Seigneur que nous adorons est un Dieu jaloux. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'adorions sans partage de tout notre cœur, pas avec un cœur divisé et partagé. Lorsqu'on prend les enfants d'Israël, le Seigneur, dans sa grâce, a accompli la promesse qu'il a donnée à Abraham. Quand les 400 ans sont passés, il a fait venir son serviteur Moïse. Et par Moïse, il a fait sortir le peuple d'Israël. Et il a dit, vous allez dans un pays où coule le lait et le miel. Quand ils arrivent à Kadesh Barnéa, Moïse dit, bon, allez-y explorer le pays pour vous rendre compte par vous-même si la promesse est vraie. Ils sont allés. Quand ils sont allés, ils se sont rendus compte effectivement que la promesse que Dieu a faite est vraie. Parce que comme je l'ai dit hier, Dieu ne change pas. Le Dieu qui a parlé au commencement, qui a fait que la lumière est apparue, qui a créé les 6 jours, c'est ce même Dieu qui, dans l'histoire du salut, a traversé le temps en utilisant des hommes qui ont parlé de sa part dans la fidélité sans que la parole qui est prononcée change de nature. Et la puissance qui était dans la parole s'accomplissait à chaque étape. Et donc, quand on est arrivé au temps de Moïse, cette parole qui a été donnée était aussi la même, elle était vraie. Et donc, quand ils arrivent à Kadesh Barnéa, ils vont se rendre compte que la parole est vraie. Moïse dit, bon, on va se prendre 12 espions en raison d'un espion par tribu, et les 12 vont se rendre dans cette terre promise. Il est 48. Alors, allez-y explorer, parcourez tout le pays.
et venez nous dire si ce que Dieu a dit est vrai. Quand ils viennent, dans leur compte rendu, ils disent en substance que tout ce que Dieu a dit est vrai. Non seulement c'est vrai, nous avons apporté les preuves du terrain. Il y avait des grappes de raisin qu'on ne peut pas porter seul. Ils ont apporté la preuve. Que Dieu nous bénisse. Mais le parallèle va là encore entrer en scène. Pendant que l'Esprit de Dieu les poussait à dire que ce que Dieu a dit est vrai, et voici les preuves, l'esprit ennemi venait influencer 10 sur 12. Les 10 autres vont se dire, non, vraiment c'est vrai ce qu'on a dit, mais là-bas, nous sommes trop petits. Nous sommes comme des sauterelles. Les gens qui sont là-bas, c'est des géants. C'est des fils d'Anak. Alors hier, je disais, et je vais en revenir tout à l'heure, frères, vous ne vous êtes pas trompés, vous qui êtes assis ici. Vous ne vous êtes pas trompés. Bien-aimés en ligne, vous qui nous suivez, vous ne vous êtes pas trompés en suivant les cultes de l'église d'Abidjan. Parce que la vérité est ici. Non pas parce que nous faisons quelque chose, parce que Dieu a choisi cette église pour en faire une partie de l'épouse de Christ. Il a pris soin de montrer cela à des personnes qui ont rendu témoignage. Donc c'est vrai, les difficultés que nous avons peuvent être qualifiées comme les douleurs de l'enfantement. Parce que bien entendu, nous tous n'allons pas être enlevés. Ce n'est pas vrai. Auquel cas la parole serait fausse. Il y aura des enlevés, il y aura des appelés et des personnes qui ne feront pas partie du groupe. Alors, il faut savoir que quand le Seigneur fait donc son œuvre, Satan fait à côté. Alors, ils sont là, les deux qui vont tenir dans la parole vont dire, c'est vrai qu'il y a des fils d'Anak. Il y a des gens qui sont géants. Mais le Dieu que nous adorons est plus géant que les géants. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu puissant. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu fort. Le Dieu que nous adorons est le Dieu tout-puissant, à qui rien ne peut résister. Il dit, si nous croyons à la parole qui est sortie, nous allons aller et posséder le pays. Sur 10, il n'y a eu que 2. Qui sont ceux qui sont rentrés de toute la génération qui est sortie d'Égypte? Il n'y a que ces 2-là. C'est pourquoi vous qui entendez la parole de cette heure, Paul vous dit, mais ce que Paul a dit a été repris par Branham. Et ce que Branham a dit a été repris par le frère Franck. Et on dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la mènera à son achèvement jusqu'au jour du Seigneur. Si tu ne te sens pas concerné, tu t'exclus toi-même. Mais si tu te saisis de cette parole, elle aura son effet sur toi. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle atteint toujours son but. Elle ne demande pas de compte à quelqu'un. Mais quand Dieu parle, Dieu met en mission toute la nature. Les eaux sont concernées, le vent est concerné, le soleil est concerné. C'est-à-dire toute la nature est concernée. La nature est mise en mission pour ton bonheur. Il va tout faire pour ça. Donc si tu crois que cette parole qui a été prononcée est pour toi, tu verras la gloire de Dieu. Comme Caleb et Josué sont rentrés. Les 2. Et donc c'est pour dire que nous qui sommes là, qui entendons cette parole, nous devons rester vigilants. Nous pouvons avoir quelques difficultés. Dans ces difficultés, le conseil qu'il nous donne, c'est de faire un auto-examen, d'entrer en nous-mêmes, de nous auto-évaluer et voir est-ce que c'est nous qui sommes en faute ou bien les gens avec lesquels nous sommes en relation qui sont en faute. Mais gardez-vous de vous complaire à réciter les fautes des autres, les absurdités des autres. Pleurez sur vous-même et appelez Dieu au secours. Parce que le Dieu que nous adorons se tient auprès de ceux qui ont des cœurs contrits, qui ont des cœurs brisés, qui s'attendent au secours du Seigneur. Et quand le Seigneur observe cette attitude, c'est avec empressement qu'il vient au secours.
Parce que le serviteur de Dieu nous dit, lorsque vous mettez dans cette position, Dieu se met à côté de vous. Il est si proche qu'il entend ce que vous dites. Et lui-même, il se charge de vous inspirer. Au point que vos prières vous surprennent vous-même. Les mots qui sortent sont des mots inspirés. Et alors, vous faites des expériences inoubliables avec le Seigneur. Mais celui qui le fait, ce n'est pas vous. Mais il faut que vous ayez ce corps contrit, ce désir. Quand vous voyez les choses qui sont difficiles, vous avez une souffrance quelconque, vous dites, c'est vrai. Mais moi, j'ai un Dieu qui se souvient de toutes les personnes en difficulté. En détresse, sous ses coups n'a jamais manqué. Que son nom soit loué. Je pense que j'ai fait j'ai dit les grandes choses. Hein. Que Dieu donc nous bénisse. Dieu a une église sur la terre et il va achever son œuvre. Que son beau nom soit loué. Je vais juste aborder un sujet. Mais ça, ce n'est pas différent de ce que je viens d'aborder. D'abord, c'est pour qu'on soit rassuré et consolé, je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas qu'on soit perturbé. Quand je n'étais pas là, il y a un frère qui m'a envoyé la prédication d'un bien-aimé. Et cette prédication mettait en cause les écoutes. Se poser des questions. Et puis, en fait, il met au défi tous les serviteurs de Dieu. Qu'on puisse lui montrer dans les Écritures les traces. Qu'est-ce qui prouve que c'est biblique, les écoutes? Est-ce que les écoutes, c'est ainsi dit le Seigneur? Et alors, devant le peuple, il a commencé à exposer. Et quand vous écoutez la vidéo qui m'a été envoyée, enfin, l'audio, c'est des Amen, Amen, Amen. Je dis, frère, ne vous laissez pas troubler. La réponse que j'ai envoyée au frère, il dit que personne ne laisse son cœur être troublé. Si vous ne savez pas qui vous adorez, vous allez être perturbé. Mais moi, le frère Ndri Raphaël, je sais en qui j'ai cru. Et rien ne peut m'ébranler. Il y a des années, j'aurais pu être ébranlé. Mais par la grâce du Seigneur, ça va. Je ne suis pas encore arrivé, hein, ça vraiment, si je le dis, c'est que je mens. Mais le Seigneur m'aide. Et je crois que c'est la même chose pour nous tous qui sommes là et pour vous également. Nous sommes dans un combat dans lequel nous n'avons pas peur. Juste une parenthèse. Lorsque le frère Franck parlait de la victoire sur la mort, il dit, Satan a perdu l'aiguillon de la mort. Donc vous ne pouvez plus mourir. Personne ne peut mourir. Et ça, c'est la joie. Souvenez-vous de la prédication que j'avais faite, je ne l'ai pas terminée, sur le message de joie, l'évangile, le plein d'évangile. On va terminer ça. Ça doit nous procurer de la joie tous les jours de notre vie. Donc vous ne pouvez pas mourir. Satan a perdu son aiguillon. Il dit, mais quand on dit, mais il rôde, cherchant qui peut dévorer. Il dit, c'est comme une abeille qui a déjà piqué, donc qui a laissé son aiguillon là où il a piqué, mais il continue encore de voler. Il vole autour de vous, tu entends, et puis tu as peur. Frère, n'aie plus peur. Sœur, n'aie plus peur. La victoire est pour toi. Alors, si tu sais en qui tu as cru, c'est sur ce roc-là que tu te tiens. Et puis, bon, permettez-moi, je mets ça en guillemets. Le chien aboie, la caravane passe. Tu t'en vas. Parce que tu es certaine de là où tu t'en vas. Non pas que tu as des moyens personnels, tu as des muscles pour pouvoir le faire, mais il y a un qui écrit l'histoire du salut, qui a écrit tout ce qui va se passer avant même que la chose ait eu lieu.
Et lui, il t'a préconnu. Et comme je l'ai dit, quand il t'a appelé pour le casting, il t'a désigné valable pour accomplir ce que tu as accompli aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, on ne doit pas avoir peur. Alors le frère dit, montrez-lui. Alors moi, j'étais là, je réfléchissais, mais comment je vais lui montrer ça dans la Bible, etc. Mais avant, je me suis dit, vous savez, Satan n'a pas changé sa façon de faire. Est-ce que la parole qui a été donnée à Adam était de Dieu? Vous dites amen si c'est vrai. C'est-à-dire quand le Seigneur a fait l'homme à son image et qu'il a fait le jardin d'Éden, qu'il a placé Adam dedans. Quand il lui a parlé, est-ce que la parole qu'il a donnée était vraie? Bien. Si cette parole est vraie, c'est qu'on ne peut pas la mettre en doute. Mais il y a un qui va venir mettre cette parole en doute. Quand il vient s'entretenir avec la femme, il dit quoi? Est-ce que Dieu a dit, on peut le lire, allez-y dans Genèse 1. Genèse 1, 3. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement? Donc du coup, il crée le doute pour dire que ce que Dieu a dit n'est pas réel. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Lui maintenant il vient. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est-à-dire, il dit, Dieu est un menteur. C'est cette même technique que l'ennemi utilise chaque jour. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Restez attachés à ce que vous avez entendu dès le commencement pour votre salut. Et quand quelqu'un vient dire, mais est-ce que ce que vous êtes fait actuellement là, c'est de Dieu? Alors, quand je me suis rendu compte que c'est la même technique, je me suis dit, sur quoi les disciples se sont basés pour prêcher, les apôtres? C'est-à-dire les Paul, les Pierre, les Jean, tous ceux-là. Sur quoi ils se sont appuyés? Frère Mathias, sur quoi ils se sont appuyés pour prêcher? C'est sur quoi ils se sont basés pour prêcher? C'est sur l'ordre du Seigneur, oui, et fondé sur les Écritures. Amen. Quelles étaient les Écritures là? Les Écritures de ce temps-là, à ce moment, c'était la Torah, l'Ancien Testament. Alors, c'est sur ce fondement. Alors, peut-être que moi je n'ai pas suffisamment lu, mais cherchez-moi dans l'Ancien Testament où est parlé de baptême. Cherchez-moi ça. Où est-ce qu'il est marqué quelque part qu'on doit baptiser quelqu'un? On parle d'ablution. Mais le baptême, tel que ça a été fait, ça a été marqué où? J'ai essayé de fouiller. Que le Seigneur nous accorde du discernement. Qu'est-ce qui a été le problème des enfants d'Israël? Le Seigneur a montré que si ils n'ont pas adoré de la bonne manière, c'est parce qu'ils ont manqué de discernement. Et donc, nous devons faire attention pour avoir du discernement. Alors, cherchez-moi, si vous trouvez, je reviendrai ici pour dire, frère, c'est fini. Où est-ce qu'on a dit qu'on doit baptiser quelqu'un? Mais quand Jean-Baptiste vient et que le Seigneur lui fait la révélation, il n'est pas venu comme baptiser, il est venu comme quoi? Comme la voix qui crie dans le désert. Il vient, il annonce ça. Mais sa pratique, il fait le baptême de repentance. Et ensuite, quand le Seigneur vient, on continue ce baptême. Ça a été une pratique qui a été faite par les anciens. Dites-le moi. Quand je me suis retrouvé à Krefeld en 2004, j'avais été surpris une première fois
par le fait qu'il y avait des rangées comme c'est le cas ici. Et puis, il y a 3 rangées. Il y a la rangée de droite, la rangée de gauche, et puis la rangée de milieu. Et il y avait 3 grandes coupes lors de la Sainte Seine. Et donc, on a mis les coupes et on a commencé à partager. Alors que moi, je venais d'ici. Et à ce moment-là, on avait une seule coupe qu'on commençait peut-être vers 19h, 20h. On finissait vers 2h du matin, quelque chose comme ça. Pour les anciens, ils le savent. Donc, j'arrive à Krefeld. Je vois qu'il y a 3 coupes. Donc, j'ai été choqué. Et il y a un autre frère même qui est allé, qui a été également choqué. Ah, mais comment les frères font comme ça? Est-ce que ce n'est pas les dénominations? Alors, je me suis approché d'un frère pour dire, ah, frère, moi, je ne comprends pas. Hein. On dit une seule coupe, tout le monde doit boire la même coupe. Et vous savez, le Dieu que nous adorons là, il n'est pas dans ce qui frappe le regard, mais dans ce qui est dans les cœurs et la manière de faire les choses. Parce que lui, ils sont les cœurs et les reins. Comme on est nombreux et qu'on doit faire la chose à un temps donné, la coupe que nous prenons là, on ne dit pas comme ma soeur a bu, moi je ne bois plus. Alors que dans la dénomination, c'est pour éviter la contamination. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit contaminé, il ne faudrait pas qu'on prenne des maladies, alors on ne prend pas dans la même coupe, alors chacun a sa coupe. Ce n'est pas dans cet esprit. Les frères ont pris donc 3 coupes pour permettre à dans chaque rangée, c'est la même coupe qui circule. Vous comprenez? Quand le frère m'a expliqué, il allait plus loin. Il dit, vous savez, comment c'est le Seigneur a guéri? Il dit, il est arrivé des fois où le Seigneur, pour guérir, il dit, va, ta foi t'a guéri. Et tu es guéri. Il arrive souvent, il crache par terre, il prend la poussière, il met sous les yeux, et puis tu es guéri. Le Seigneur est un Dieu contextuel, mais qui demeure le même dans le principe d'action. Quand tu as compris ça, alors tu sais que le Dieu que tu adores ne varie pas. Le principe demeure le même. C'est la guérison que lui, il a, qu'il donne. Et donc, j'ai compris que le Seigneur, quand les choses se déroulent, à un moment donné, il se saisit de ce qui est présent pour agir. Quand Jean-Baptiste est venu, c'était le baptême de repentance. Et à ce moment-là, le baptême a commencé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au temps des antiques. Le serviteur de Dieu sait que Matthieu 24, 14 existe. Et le Seigneur l'a dit. Il faut que chacun, en quelque lieu qu'il se trouve, puisse entendre l'évangile du royaume, afin que la fin vienne. Et donc, les moyens que Dieu nous donne actuellement sont utilisés. Alors, je vais dire non, je ne vais pas l'utiliser. Quand le frère Branham parle des enfants de Caïn, il dit, les enfants de Caïn, c'est les gens les plus intelligents. C'est eux qui ont commencé à faire tout ce que vous voyez, les avions, l'informatique, tout ce qui est beau. Aujourd'hui, on ne prend pas l'avion. Vous ne venez pas en voiture. Mais pourquoi? Pourquoi vous venez en voiture? Pourquoi vous prenez les avions? Pourquoi vous prenez les motos? Dieu est Dieu. Et vous devez accepter ce qu'il fait. Et quand les temps sont accomplis, ce qu'il veut faire là, il le fait. En le faisant, il ne demande pas la permission à quelqu'un. Mais seulement, il a un chemin avec un peuple. Ce peuple est préparé d'avance. Et reconnaît ce que Dieu fait. Et à ce moment-là, Dieu commence à les convaincre et ils s'en vont. En quoi est-ce que l'écoute que vous avez faite aujourd'hui est contraire à ce qui est écrit? Pour moi, et le frère Badou l'a dit hier, j'étais très heureux, il dit, les écoutes ont fait que les ministères sont devenus plus tranchants. Parce que nous prenons ce qu'il a déposé et nous vous les apportons. Non pas que nous apportons de nouvelles choses, mais nous essayons de glaner ça et là, comme le frère Franck lui-même, conduit par l'esprit, a glané les choses dans les brochures du frère Branham pour nous donner la cohérence de la prédication. C'est la même chose aujourd'hui. Donc c'est pour dire, frère, quand vous allez entendre ces audios qui disent que l'écoute n'est pas de Dieu, dites arrière de moi Satan. Et positionnez-vous. Et puis autant que cela dépend de vous, écoutez. Pas de raisonnement. Hier, j'étais vraiment déçu de voir qu'on avait une petite poignée de personnes ici. Alors que comme on n'a pas écouté le mercredi soir ensemble, on donne l'occasion à ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouter, de venir écouter. Et les gens sont absents. Frères, au temps de Jérémie,
lorsque la calamité devait venir, la parole de Dieu est venue par Jérémie. Et Jérémie a parlé. Il a dit à l'armée, rendez-vous. Mais une fois je réfléchis, je dis, mais attention, comment quelqu'un peut dire au chef d'armée, il ne faut pas aller combattre, il faut aller te rendre à l'ennemi. Il dit, mais non, c'est un ennemi. Mais c'était la parole du Seigneur. Pour ce temps-là, il y avait-il 2 personnes qui parlaient à ce temps-là? Il y avait-il 3 personnes qui parlaient? Alors pourquoi aujourd'hui vous refusez d'écouter? Quand le frère Franck parlait aujourd'hui, il a dit, excusez-moi, j'ai pris le mauvais cahier, il dit ceci, c'est par rapport à l'écoute. J'ai mis écoute là, voilà, écoute. Il dit c'est maintenant qu'il faut écouter attentivement ce que l'Esprit dit à l'Église. Que nous ayons, à moins que nous ayons donné toute notre attention à ce que l'Esprit dit, si on ne le donne pas, c'est-à-dire je reformule pour que ce soit plus compréhensible, si nous ne donnons pas toute notre attention à ce que l'Esprit dit à l'Église, nous serons conduits par notre esprit. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Donc, ce que vous faites là, vous faites une bonne chose. Si quelqu'un d'autre vient vous dire autre chose, dites arrière de moi, Satan. C'est pour ne pas que vous soyez troublés dans votre entendement, dans votre compréhension des choses. Nous savons celui en qui nous avons cru et nous savons comment est-ce que l'histoire du salut est en train de s'achever. Nous sommes à la fin des temps et comme le frère le disait hier, nous sommes la dernière génération. Les prophètes, ceux qui nous ont précédés, avaient voulu vivre ces moments-ci où tout le conseil de Dieu et tous les mystères de Dieu ont été révélés. Où nous savons tout, rien n'est plus caché. Et le Seigneur, pour que l'unité soit créée, donne à chacun de ceux qui ont reçu le message du frère Branham d'écouter la continuité de ce que le frère Branham a fait pour notre temps. Pour qu'il y ait une unité. Pas une unité de façade, mais l'unité créée par l'Esprit de Dieu. Et ça ne peut venir que par cette écoute, frère. Alors quand Dieu dit que mon esprit est en action pour préparer une épouse que je vais venir chercher, si toi tu ne te soumets pas, alors tu te comportes comme Luc. C'est Luc combien là? Où il est dit, les pharisiens et les scribes en refusant de se faire baptiser. Luc 7, 29. Montrez ça pour que tout le monde puisse lire. Luc 7, 29. Bon, peut-être avant ou bien avant. Ça dit là où ça dit les pharisiens et les scribes en refusant de se faire baptiser. Oui, donc on commence par le 29, puis on va aller. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. Et ça me satisfait. C'est-à-dire que vous dites que Dieu, ce que Dieu a dit est vrai. Comme à Kadesh Barnea, ce que Dieu a dit est vrai. Quand le peuple s'est déplacé pour venir à Jean-Baptiste, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ça, c'est une parole forte. C'est-à-dire que si tu refuses ce que l'Esprit est en train de faire aujourd'hui, tu t'exclus de l'enlèvement. Et ça, c'est écrit, c'est clair. Les pharisiens étaient les dépositaires de la loi. C'est eux qui connaissaient la parole. C'est eux qui la dispensaient. Mais est-ce que le Seigneur est passé par eux? La fois dernière, quand le Seigneur parlait par la bouche du frère Franck, il dit quoi? Il dit l'apôtre Paul. Il était assis au pied de qui? Au pied de Gamaliel. Et au pied de Gamaliel, il a appris la loi dans toutes ses contorsions
dans ses complications, il connaissait la loi. Mais pendant qu'il était assis au pied de Gamaliel, l'Esprit du Seigneur s'accomplissait à côté de lui. Il était ignorant. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Je dis bien, jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Alors si toi, tu veux t'asseoir dans le fauteuil des scribes et des pharisiens, tu vas t'exclure. Le bien-aimé qui a prêché, que Dieu le bénisse, qu'il vienne me montrer là où il était écrit dans l'Ancien Testament qu'on devait baptiser les gens. Où le baptême a été fait comme ça se fait là. S'il me le montre, ou d'autres choses que je peux encore dire, mais pour l'instant je m'arrête là, alors je dirais que Dieu il n'est pas Dieu. Le Dieu que nous adorons fait toutes choses bonnes en son heure. Et il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Ce qu'il veut, il le fait. Et la manière de le faire diffère. Même quand il parle des modèles. Souvent on dit, mais quel est le modèle parfait? C'est vrai, il y a des modèles. Mais chaque fois, Dieu innove parce qu'il est Dieu. Il fait des choses nouvelles parce qu'il est Dieu. Mais le principe de la divinité demeure toujours le même. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Ce matin, le frère Emmanuel l'a dit. On tient ça du frère jusqu'à... Il n'est pas là. Ah, il est là. Nous sommes au bon endroit. Et avant que je ne vienne ici pour servir, ceux qui nous ont précédés me dire, cette église aussi est une partie de l'épouse de Jésus-Christ. Moi aussi, je prends cette même trompette. Et j'affirme que cette église est une partie de l'époux de Jésus-Christ. C'est pourquoi que chacun s'examine et se regarde lui-même. Si aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas encore en ordre, c'est le moment de mettre cela en ordre. Tout peut arriver à tout moment. Je vous assure, tout peut arriver à tout moment. En un clin d'œil, ça d'ici le soir, tout peut arriver. Examine-toi, frère. Examine-toi, sœur, afin que tu sois trouvé prête. Quand il viendra, c'est ceux qui sont prêts. Et il y a une chose encore que le Seigneur a dite par la bouche de son serviteur que je voudrais dire avant de terminer. Il s'est référé d'abord à Genèse, où il est dit, chaque semence produit selon son espèce. Et ça m'a tellement marqué. Quelle est la semence que nous recevons? Ah, si c'est la semence divine, nous devons être des fils de Dieu. Si c'est la semence divine ne peut produire que selon son espèce. Si tu la reçois, parce qu'il a été dit dans 1 Jean 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si vous recevez la bonne semence ne peut produire que des fils de Dieu. Parce que quand vous prenez maintenant dans Matthieu 13, où on parle de la parabole des semeurs, on dit les fils de Dieu sont la semence, la bonne semence. Alors, si vous êtes assis là où la bonne semence est ensemencée, vous devez passer de fils d'homme à des fils de Dieu. Des fils d'humains à des fils divins. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il fasse en sorte que ce qui est encore tordu soit rendu rectiligne. Pour le temps qui arrive très bientôt. Gloire au Seigneur. Shalom Maranatha. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers